Certains s'étonnent de ne pas avoir vu plus la Confédération paysanne dans la rue. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première raison, c'est que si nous on avait fait 10% de ce qu'ont fait les autres, je serais probablement en prison. Donc le préfet m'a assuré que non, qu'il y avait totale équité entre tous les syndicats et qu'on serait géré de la même façon. Moi j'ai quand même vu mes collègues, quand ils ont démonté une ferme-usine, démonter devant les caméras pour bien démontrer qu'ils ne cassaient pas, qu'ils démontaient, prendre de la prison avec sursis. Donc j'ai quand même un peu de mal à le croire. Donc deuxièmement, nous, voilà, on n'a pas attendu d'être dans le mur pour expliquer qu'on allait dans le mur. Ça fait des années qu'on explique que ce système qui vise à produire toujours plus, à investir toujours plus sur des marchés de plus en plus libéraux, eh bien, ils ne peuvent mener qu'à des crises, et des crises fortes. Et donc voilà, nous, ça fait des années qu'on l'explique à nos adhérents. Et en troisième point, je dirais qu'il y a quand même un grand nombre de nos adhérents qui nous ont écoutés, qui aujourd'hui font de la vente directe, sont engagés dans des produits de qualité. Et donc ces gens-là, eh ils subissent moins la crise que les autres, mais il n'empêche, on a quand même des adhérents et puis les paysans en général qui sont en difficulté. Donc notre devoir, c'était de les défendre. On a entendu le plan d'urgence de M. Le Foll, qui est un plan d'urgence, mais qui ne résout pas les problèmes. Donc pour nous, le problème aujourd'hui, et là M. le Préfet a dit qu'il partageait notre analyse, c'est qu'on est sur un système qui a vécu. Ce système qui dit qu'il faut produire plus, il est arrivé à son terme. Aujourd'hui, on produit trop, donc aujourd'hui, il faut réguler. Donc il faut qu'on sorte de cette politique de prime qui incite finalement à avoir toujours plus d'hectares, à produire toujours plus de volume, pour passer à une politique de prix. Si on passe à une politique de prix, le risque c'est que ça va devenir rentable de produire, donc il y en a qui vont vouloir produire beaucoup, donc il faut mettre en place une politique de régulation. Donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui, on demande une politique de régulation. Alors on la demande notamment à notre ministre de l'Agriculture qui va rencontrer ses collègues le 7 septembre, là on lui demande fortement de demander cette politique de régulation. Et puis moi aujourd'hui je la demande aux collègues de la FDSEA, puisque eux, ils sont les seuls à pouvoir gérer l'AOP Cantal, les autres on est exclus du CIF. Donc je leur dis, mais la régulation, l'Europe la permet pour les AOP. Donc mettez-nous en place de la régulation pour l'AOP, vous avez mis le temps, mais vous avez compris qu'il fallait un prix spécifique pour l'AOP, mais un prix spécifique ça ne suffit pas. Parce que là, moi ce que j'ai peur, c'est que demain, nos laiteries nous disent qu'elles ont les caves pleines de fromage, parce qu'aujourd'hui c'est rentable de faire du fromage, le lait est pas cher, et qu'elles nous disent qu'on est obligé de brader le fromage. Donc il faut aussi de la régulation sur le fromage, donc mettez-nous en place cette régulation. Cette régulation elle peut se faire dans un marché de libre-échange au niveau européen? Voilà, l'Europe a fait une exception. Le seul endroit où on peut faire de la régulation aujourd'hui, c'est pour les AOP. Donc on a le droit. Donc on n'a aucun frein pour le faire. Il suffit d'avoir la volonté, il faut le faire.